Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve avec mon pote Charlito YT dans lequel dans mon short précédent je vous ai fait une petite pub pour s'abonner à sa chaîne parce qu'il a perdu tous ses abonnés et sa chaîne. C'est un peu triste. Du coup dans cette vidéo là on va du coup pour premier feat grosse vidéo on va essayer de faire un petit tuto pour après d'ailleurs voir pour passer peut-être en cadrant, on ne sait pas trop, pour globalement connaître un peu mieux les moves et tout. Du coup pour vous expliquer, comme sur ma chaîne à moi et la sienne de temps en temps, on fait beaucoup de parcours. Lui il fait plus du freerun que du parcours, mais moi globalement je fais que du parcours. Donc on va vous apprendre l'un des premiers moves les plus basiques quoi, que tout le monde apprend. C'est l'un des premiers qu'on apprend je crois, le socha. Bah on va essayer de l'apprendre en moins d'une dizaine d'étapes, 6-7 étapes je crois, 5 ou 6 je sais plus. Combien tu sais? 5 6 ouais, voilà, pas beaucoup. Bah du coup on va essayer de vous apprendre ça. Pour la première étape, c'est les trucs fondamentaux, l'un des premiers trucs qu'on m'a appris quand je suis arrivé au parcours. C'est tout simplement le placement des pieds et l'élan. Donc pour commencer, votre élan, il n'y a rien de plus basique quoi, vous allez juste courir. Vous n'êtes pas assez débile pour pas savoir courir, je pense. Juste que France, c'est jamais. C'est faux, vous êtes plus de 1000 à regarder mes matchs. Merci les gars. Du coup, par contre, pour une petite parenthèse, vous devez faire ça, normalement, vous devez faire un petit saut et atterrir en fente. Alors, la fin de votre élan et juste avant, arriver sur le mur. Donc en gros, vous arrivez, je vous refais, élan, petit saut, arriver en fente. Là, votre corps se devient un peu comme une sorte de ressort. Et vous essayez de faillir avec le bord là. Là, vous l'avez vu, parce que il a fait, vous devez trop longtemps. En gros, vous devez vous mettre comme ça, voilà. Ça, c'est la position exacte, normalement. Vos yeux au niveau de ça, du bord, du coup, vous remplacez les mains. Et comme je vous ai dit, votre corps, c'est un ressort. Donc, vous avez un ressort, forcément, ça se lâche. Donc, votre corps, bah, quand tu sauras faire ça quelquefois, quand tu l'auras maîtrisé parfaitement, tu pourras passer à la deuxième étape. Je vais laisser cette partie-là à Charlito, derrière moi, derrière la caméra. Du coup, pour la deuxième étape, on reste comme ça, en fente, on se baisse, toujours pareil, comme mon camarade l'a montré. Et là, il faudra passer les yeux toujours au même niveau que ça. Vas-y, baisse-toi, mets-toi à la même position. Voilà, vous voyez, ça. ses yeux sont à peu près au même niveau. Du coup, hop, et on met les mains et les pieds, il faut qu'ils aillent Entre les mains. Ici, le grosso merdo ici. Voilà. Et soi-disant ce trick, enfin, comment dire ce trick, Ce move. ce move qui s'appelle le saut du lapin. En fait, il a oublié de préciser un truc, mais personne ne précise. Quand tu termines ton lapin, donc quand tes pieds ils arrivent entre tes deux mains, c'est vraiment comme ça. Voilà, bah vas-y, mets-toi votre main. En gros, dès que tes pieds sont là, tes mains se décollent instantanément. Ouais. Ça doit être le meilleur réflexe que tu as. Directement. Voilà. Voilà. Du coup, pour la troisième partie, c'est Ego qui va passer. Du coup, on est parti pour la troisième et peut-être une des dernières parties, je suis jamais sûr. Ou jamais trop prudent, j'ai envie de dire. Donc, comme tout à l'heure, vous allez refaire votre lapin, une pente, les yeux au même niveau. Hop, lâchez directement les mains. Puis si vous n'arrivez pas à lâcher les mains, vous allez pousser pour donner un truc comme ça. Mais uniquement si vous n'arrivez pas à lâcher les mains. Vraiment, c'est facile de lâcher les mains direct. Du coup, pour cette étape-là, moi j'ai personnellement un peu de mal. Bon, je suis pas le meilleur mental non plus, on va pas se le cacher, même Charlito vous le dira. Donc pour celui-là, vous allez juste faire votre sens, soulever et passer directement les pieds par-dessus. Et vous restez assis. Je me suis un peu bourré, donc je vous remonte. Comme ça. Je ne suis pas passé trop loin, mais je me suis pas assis. Et vous avez compris. En gros, vous vous asseyez sans élan. Ça, grosso merde. Voilà pour la troisième étape, je crois. Voilà, et du coup, pour la quatrième partie, je vais la laisser à mon ami Charlito qui est encore une fois derrière la caméra.
Du coup, pour l'étape finale, on va combiner toutes les techniques qu'on a apprises et il faudra du coup passer les pieds et venir là. Du coup, en fait, le petit truc qui change, c'est on met les mains, on passe directement, ils vont enlever. Directement, on enlève. Et si vous voulez un petit tips en plus que j'ai oublié de préciser avant, tu te pousses un peu, enfin tu te tires. Du coup, en démonstration, ça donne ça à peu près. Fente, les mains, et il arrive. Et voilà. Voilà. Et je sais pas si on l'a vu, mais il a bien mis les pieds en fente, comme ça. Voilà. Du coup, pour une dernière étape, pour la 5e étape, du coup, pour pas qu'on se trompe, là, ça va être pour passer des beaucoup plus gros trucs. C'est une technique qu'on m'a appris à moi quand j'ai passé mon chat pour la première fois. Ce que vous avez besoin de faire, vous vous montrez sur ce bloc-là, vous allez petit à petit passer au pied. Moi, je n'ai pas ce chat-là, il est trop gros pour moi. Mais en gros, vous allez, en gros, vous allez passer petit à petit au pied le plus loin possible pour le passer à force. Et puis c'est vraiment que de l'entraînement. Si on fait sur celui-là, ça va donner genre, tac, elle arrive comme ça, tac. Là, quand vous avez au moins la moitié des pieds ou tous les orteils qui dépassent, vous pouvez le passer normalement si vous poussez assez fort. Du coup, à la fin, tu peux arriver comme ça. Et à ce moment-là, bon, tu as juste à pousser plus avec tes mains pour pouvoir le passer. Voilà la 5e et dernière étape. Et bien sûr, j'espère qu'après ce petit tuto, vous aurez réussi. Et votre chat pour la première fois, ou pas pour la première fois justement. Et pour ceux qui se demandent où est-ce que nous on a appris parcours, et pour faire une pub aussi à notre asso, c'est littéralement une asso. Venez à Parcours Périgueux tous les samedis à 14h à Francheville, voilà. Merci pour cette petite... pour ces vues, bon, merci de me regarder continuellement et merci de regarder peut-être aussi le petit Charlito là-haut. Merci de nous regarder, bisous.